Bonjour et bienvenue dans votre journal tout en images du lundi 29 mai. Elle est aux couleurs d'Henri Pescarolo. Les Sartois rendent hommage aux Sartois. Les frères Robin ont dévoilé l'Aston Martin dans laquelle ils rouleront pour les 24 heures. À l'époque, on ne disait pas encore 24 heures mais Grand Prix d'automobile. Retour en 1906 à Saint-Marc-la-Brière. Le week-end était consacré à un événement qui a rassemblé de nombreux passionnés de voitures de collection. Enfin, en football, Le Mans FC inaugure le stade Marie-Marvin sur une défaite face à Dunkerque, mais évite de justesse la relégation. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant! Ouais. L'Aston Martin Vantage GT3 se dévoile. Elle porte le numéro 72 et sera pilotée par les frères Maxime et Arnold Robin lors des 24 heures. La voiture des Manceaux est configurée avec un V8 biturbo et porte les couleurs d'Henri Pescarolo. On voulait une voiture spéciale pour cette édition spéciale du centenaire qui rappelait l'histoire du Mans, et Pesca nous est paru assez normal. Les couleurs sont encore modernes, ça rendait bien sur notre voiture, donc c'est un choix logique. On connaît l'histoire de Pesca, c'est le pilote qui a le plus de participation dans l'histoire du Mans, donc c'est normal de faire ça avec lui. On a eu un accord de sa part, donc il soutient en plus un petit peu notre déco, donc c'est un plaisir de faire ça l'année du centenaire. Les frères Robin seront accompagnés par Valentin Asclot, qui est pilote officiel Aston Martin. C'est un pilote très rapide. Alors il n'a pas encore l'expérience du Mans, ce sera sa première fois. Nous on essaye, avec notre toute petite expérience, de lui donner aussi les clés du Mans. Et non, je pense que ce sera un vrai atout parce qu'il est rapide, parce qu'il a ce lien avec Aston et parce qu'il a énormément envie de participer à ses premières 24 heures. L'objectif pour TF Sport, faire une course propre, sans accident, pour jouer le haut du tableau dans sa catégorie. On est 20 GT et il y a 40 voitures qui roulent plus vite que nous, donc le trafic pour nous ça sera un vrai enjeu parce que certes c'est aux voitures qui vont plus vite que nous de faire attention, mais nous on doit absolument soit faciliter les déplacements, soit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accrochage, et ça ce sera une clé d'un bon résultat. Ouais. Les trois pilotes seront à l'œuvre sur le circuit dès le 4 juin à l'occasion de la journée test. En attendant, la voiture et les frères Robin vont continuer de rencontrer leurs fans. Prochain rendez-vous jeudi au marché du Lude. Saint-Marc-la-Brière rend hommage au tout premier Grand Prix de France, celui de 1906. Et pour l'occasion, des voitures anciennes d'avant-guerre sillonnent une partie de l'ancien tracé sartois. La route se passe bien avec ce genre de véhicule, on roule à 40, 50 à l'heure. Quand il y a une côte, généralement c'est qu'il y a une descente avant. Le tout c'est de s'élancer dans la descente et ça permet de franchir la côte d'une manière assez aisée, sans aucun problème. Une vingtaine de modèles sont inscrits au rallye du samedi. Et parmi eux, cette antiquité signée Léon Bollé. Là, c'est donc la première voiturette à pétrole inventée par Léon Bollé. Elle est de 1896. Vous avez une transmission par courroie, une boîte à 3 vitesses, un moteur qui représente une puissance de 3 chevaux, avec un culbuteur déjà pour l'époque, et une soupape d'ignition automatique. C'est extraordinaire de voir un véhicule aussi perfectionné pour l'époque. Je vous dis, il y a déjà une boîte 3 vitesses, il y a des pivots de roues, il y a un système déjà d'embrayage, frein, enfin voilà, tout était là. Bon, vous l'avez compris, ici, on ne croise que des passionnés, collectionneurs ou non. Le week-end est inscrit à l'agenda de tous les amateurs de voitures de collection. Elles sont magnifiques, vraiment elles sont trop belles, hein. Moi j'adore, surtout là la Cobra là, juste derrière là, super. C'est super intéressant et puis de voir la fabrication de la voiture. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de fibre de verre, c'est que de la ferraille ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'est 100 ans après, les voitures roulent encore. Quand on dit que les voitures d'aujourd'hui ou dans 100 ans, je ne suis pas sûr que ça marcherait comme ça. L'événement aura permis de se replonger dans la grande histoire de l'automobile. Et centenaire oblige, plein d'autres vont suivre. Le ouf de soulagement pour Le Mans FC. Le club se maintient en National 1 malgré une défaite contre Dunkerque 2-3 au stade Marie-Marvin. Un petit goût amer dans la bouche parce que je pense que la défaite est injuste. Mais il nous a manqué du réalisme, l'efficacité. Ce qu'a eu Dunkerque, notamment en première mi-temps. Et sur le troisième but, sur beaucoup de chiffres, on est devant. Mais on n'a pas su
Je pense que si on bascule devant, on gagne ce match. On a 2-3 situations à 2-2. Mais on va dire qu'au-delà du match, l'essentiel n'était pas là ce soir. Et puis, le maintien est acquis, c'est une très bonne chose. Pourtant, Le Mans s'est fait peur plusieurs fois tout au long du match. Le score s'ouvre d'abord par ce but des nordistes à la 19e minute, qui réitère à la 39e. Face aux autres matchs de national qui se jouent ailleurs au même moment, comme Bourg-Péronas-Nancy, Le Mans se retrouve même un instant relégué en National 2. C'est en deuxième mi-temps que les Sartois se réveillent. Gnanduillet fait son show et fait exploser les compteurs avec un doublé éclair. Cela ne suffit malheureusement pas. Dunkerque récidive avec un but de Grieb. Jusqu'au dernier moment, Le Mans FC reste dans l'incertitude. L'égalisation de Bourg-Péronas face à Nancy sauve finalement les Manceaux. En septembre, Le Mans FC entamera donc sa 4e saison en National 1. Et voilà. Au revoir le MM Arena, bonjour le stade Marie-Marvin. Le nouveau nom et le nouveau logo du stade ont officiellement été inaugurés vendredi 26 mai, juste avant le match Le Mans FC Dunkerque. La page est donc définitivement tournée entre les MMA et le stade après 11 ans de collaboration et de déboires financiers. Le nouveau nom, annoncé par Stéphane Le Foll en 2022, avait suscité nombre de critiques, Marie-Marvin n'ayant pas de lien avec la Sarthe. Sportive et pionnière de l'aviation, elle est l'une des premières femmes à voler seule. Le Stade Manceau devient quant à lui la première enceinte sportive de plus de 20 000 places à porter le nom d'une femme en France.